Les actus mercato du mercredi 4 juin, le Real Madrid accélère encore, c'est parti. Here we go pour Tijani Reinders à Manchester City. Le montant de l'opération est d'environ 70 millions d'euros. Il va quitter l'AC Milan. Très grosse info pour le frère de Jude Bellingham, accord trouvé entre Dortmund et Job Bellingham. L'Anglais devrait signer un contrat de 5 ans en Allemagne. Le BVB devrait conclure un accord avec Sunderland dans les prochains jours. Milos Kerkez, tout proche de Liverpool, montant du transfert 48 millions d'euros. Liverpool accélère dans tous les sens. L'Inter Milan exclut la piste. Roberto De Zerbi, le profil de l'Italien ne correspond pas à ce que recherche le club. Ça bloque pour Mike Maignan entre Chelsea et l'AC Milan. Les Lombards réclament 30 millions d'euros pour leur gardien, tandis que les Blues évaluent le Français à seulement 10 millions d'euros. Accord trouvé entre Manchester City et Ryan Cherki. Les Sky Blues vont soumettre une offre officielle à l'OL dans les prochaines heures. Des premières discussions entre les deux clubs ont déjà eu lieu. Ce week-end, le montant du transfert pourrait être de 40 millions d'euros. Chelsea veut récupérer Ismaël Doucouré dès cet été. À un an de la fin de son contrat, le défenseur strasbourgeois est également suivi par plusieurs clubs anglais et allemands. Théo Hernandez refuse de rejoindre l'Arabie Saoudite et veut rester en Europe. Mathis Sabine plaît beaucoup à l'OM. Le club phocéen a pris des renseignements concrets pour l'attaquant nantais. Le LOSC est aussi très chaud sur le dossier. Adrien Truffert se rapproche de Bournemouth. Les Cherries discutent avec Rennes pour le Français qui viendrait remplacer Milos Kerkez, partant pour Liverpool. C'est officiel, Raheem Sterling revient à Chelsea après son prêt à Arsenal. L'Anglais a inscrit seulement un but cette saison, toute compétition confondue, avec les Gunners. C'était en EFL Cup face à Bolton. Liverpool ne cherche pas à vendre Luis Diaz cet été. Galatasaray est aussi intéressé par Jadon Sancho. Son salaire reste un problème pour ses prétendants. On y va du côté du Real Madrid. Franco Mastantuono dit oui au Real Madrid. Les merengues veulent boucler la signature de l'Argentin le plus vite possible pour écarter le PSG. River Plate est clair, il faut lever sa clause libératoire de 45 millions d'euros ou rien. Franco Mastantuono a bloqué les négociations avec le PSG. Le crack de River Plate préfère d'abord étudier la proposition du Real Madrid car c'est son club de rêve d'enfance. Et pour finir, on termine avec le Real Madrid qui s'intéresse à Ante Budimir, l'attaquant croate de Osasuna. Le croate possède une clause libératoire de 8 millions d'euros. Xabi Alonso veut absolument un attaquant supplémentaire. Les actus mercato du mercredi 4 juin, ça bouge à l'Inter Milan, c'est parti. Le PSG a fait une offre pour Ilya Zabarny. L'Ukrainien est séduit par le projet parisien et a donné son accord pour rejoindre le PSG. Les Parisiens travaillent également sur un autre joueur de première ligue dont le nom n'a pas filtré. Paul Pogba a été proposé à l'AS Monaco, le milieu de terrain est libre de tout contrat. Al Nasser devrait faire une offre de 100 millions d'euros à Liverpool pour Luis Diaz. L'ailier colombien est l'une des cibles principales du club saoudien. Al Nasser a besoin de montrer de l'ambition pour convaincre Cristiano Ronaldo de rester. Luka Modric va signer son contrat avec l'AC Milan dès aujourd'hui et va s'engager pour une saison. Lille, l'OM et l'OL se battent pour la signature de Mitchell Baker. Le joueur a été prêté par l'Atalanta au LOSC cette saison. Chelsea place Kepa Arrizabalaga et Robert Sanchez sur le marché des transferts. Les Blues cherchent à tirer profit de leurs deux gardiens espagnols. Le club londonien souhaite se renforcer en vue de la Coupe du Monde des clubs et de la Ligue des Champions. Théo Hernandez n'a pas donné son accord à Al Hilal. Le Français attend l'Atlético Madrid qui propose au Milan un échange avec Nahuel Molina. Le FC Barcelone prévoit de finaliser l'arrivée de Joan Garcia aujourd'hui pour 25 millions d'euros. Arsenal est en négociation avancée pour recruter Benjamin Sesko de Leipzig. C'est officiel, Jadon Sancho annonce son départ de Chelsea, retour de prêt du côté de Manchester United. Marcus Rashford est prêt à drastiquement diminuer son salaire pour rejoindre le Barça. Luka Modric accepte de rejoindre l'AC Milan après la Coupe du Monde des clubs. Une info officielle en Ligue 1, Esteban Le Paul prolonge jusqu'en 2028 à Angers. Quelle évolution pour l'ancien joueur de National 2. On termine avec les informations du côté de l'Inter. C'est officiel, Simone Inzaghi n'est plus l'entraîneur de l'Inter Milan. 3 Super Coupes d'Italie, 2 Coupes d'Italie, une Serie A, 2 fois finaliste de la Ligue des Champions. Simone Inzaghi va s'engager avec Al Hilal et va toucher 26 millions d'euros par saison à Al Hilal. L'Italien devrait signer un contrat de 2 ans en Arabie Saoudite. L'Inter Milan entre dans la course pour Marcus Rashford. Le FC Barcelone et plusieurs clubs de première ligue sont aussi intéressés. Manchester United, pour rappel, réclame 48 millions d'euros pour lâcher son attaquant. Cesc Fabregas a dit oui à l'Inter Milan pour remplacer Simone Inzaghi. Les Nerazzurri se sont entendus avec lui sur les conditions personnelles. Il ne reste plus qu'à trouver un accord avec Com pour finaliser son arrivée. Et c'est officiel, la première recrue pour l'Inter Milan, le milieu de terrain Petar Susic, 21 ans, signe à l'Inter Milan en provenance du Dinamo Zagreb. Montant du transfert 14 millions d'euros plus 2,5 millions d'euros de bonus. Le Real Madrid est en train de retourner la situation concernant l'Argentin Franco Mastantuono. Pourquoi? Parce que Mastantuono a dit oui au Real Madrid. N'oubliez pas qu'il y a quelques jours, il est à 2 doigts de rejoindre le PSG. Donc les merengues veulent boucler la signature de l'Argentin le plus vite possible pour écarter le Paris Saint-Germain. Donc River Plate est clair, hein, il faudra lever sa clause libératoire de 45 millions d'euros. Et pour vous dire vraiment que le Real, les gars, est très intéressé, Juni Calafa, donc le recruteur numéro 1 du Real Madrid, s'est rendu en Argentine pour finaliser tout simplement la signature du jeune Franco Mastantuono. On va parler cette fois-ci de la Coupe du Monde des clubs qui commence dans 14 jours, jour pour le Real Madrid. Premier match contre Al Hilal le 18 juin prochain. Et à noter que le vainqueur de la Coupe du Monde des clubs portera un badge spécial jusqu'en 2029. Ça sera ce badge-là, peut-être sur le maillot du Real.
Aujourd'hui, en ce 4 juin, les gars, ça fait 2 ans jour pour jour que Benzema a joué son dernier match du côté du Real Madrid. Il avait quitté le club, bien sûr, en tant que légende. Il avait rejoint ensuite le club saoudien de Al Ittihad. Et on finit, les gars, avec la prédiction actuellement du Ballon d'Or. Et Kylian Mbappé est quand même bien placé par rapport à la grosse saison de Kylian. Actuellement, il serait 5e pour remporter le Ballon d'Or. C'est ça qui a changé du côté du Paris Saint-Germain, qui a fait que le PSG a remporté la Ligue des Champions il y a quelques jours. Regardez la preuve, les gars, Ousmane Dembélé prêt à harceler Yann Sommer alors que son équipe menait 3-0. Donc 3-0, le match était plié. Le Paris Saint-Germain allait gagner la Ligue des Champions. Mais même à 3-0, les gars, regardez. Regardez le regard tout simplement de Dembélé sur Yann Sommer qui allait tirer un 6 mètres. En gros, il voulait le presser directement pour récupérer le ballon. Ça, à l'époque, les gars, on ne voyait jamais ça avec les attaquants du Paris Saint-Germain. Et ça a changé, les gars. C'est devenu une nouvelle mentalité du côté de Paris. On peut remercier bien sûr Luis Enrique. Et en parlant de ce coach, certainement, et oui, on peut le dire, le plus grand coach du Paris Saint-Germain de l'histoire. Donc en octobre 2024, il y a quelques mois, je dis ça ouvertement, je pense qu'on va tout gagner cette saison. Et si on fait le bilan quelques mois après, oui, le Paris Saint-Germain a tout gagné cette saison. On va parler d'un joueur, les gars, qui mérite totalement une place dans le top 10, voire peut-être un peu plus haut même. C'est Achraf Hakimi, il est défenseur droit, mais la saison qui nous sort, certainement sa plus belle de sa carrière. N'oubliez pas qu'il était buteur en quart de finale de Ligue des Champions, buteur en demi-finale de Ligue des Champions, buteur en finale de Coupe de France, buteur en finale de Ligue des Champions. Quel joueur, ce Achraf Hakimi. Et on finit, les gars, avec une joueuse du Paris Saint-Germain, Marie-Antoinette Katoto. Elle quitte officiellement le PSG. Elle rejoint le club rival, l'équipe de Lyon. La première signature du FC Barcelone sur ce mercato est imminente et il s'agit bien sûr du gardien espagnol de l'Espagnol Barcelone, Juan Garcia. Donc Juan Garcia deviendra le nouveau joueur du Barça la semaine prochaine, accord conclu avec le gardien sur un contrat de 5 ans, accepté bien sûr la semaine dernière. La clause libératoire de 25 millions d'euros sera versée à l'Espagnol donc la semaine prochaine. Donc voilà, tout est finalisé concernant Juan Garcia. À noter ce gardien cette saison, si on regarde le nombre d'arrêts effectué, c'est le gardien qui a arrêté le plus de tirs. Juan Garcia a réalisé 146 arrêts, le plus grand nombre d'arrêts en Liga cette saison. Et le Barça lui a garanti l'inscription dès le 1er juillet prochain. Pourquoi l'inscription? Parce qu'on sait que des fois avec des joueurs c'est un peu compliqué. La preuve avec Dani Olmo qui avait loupé les 3 premières journées de Liga en début de saison parce qu'il n'avait pas été enregistré. Donc lui il n'y aura pas de souci, il sera enregistré directement le 1er juillet prochain. Et concernant Marc-André Ter Stegen, on se dit qu'est-ce qu'il va devenir Donc le Barça rencontrera Ter Stegen pour lui dire qu'il n'aura pas de minutes la saison prochaine. Le club ne le forcera pas à partir, il lui reste encore un contrat, mais il est hors jeu et n'aura pas de temps de jeu saison prochaine. Parce que le plan bien sûr du FC Barcelone c'est ça, c'est de mettre Juan Garcia titulaire saison prochaine. Chesney, deuxième gardien, il gagnera les matchs de Coupe du Roi de la Super Coupe d'Espagne. Le troisième gardien sera Ter Stegen. Il va passer d'une place de titulaire à troisième gardien Ter Stegen où il partira parce qu'il devra jouer, s'il veut jouer bien sûr la Coupe du Monde avec l'Allemagne. Les transferts officiels du mercredi 4 juin, c'est parti. On commence tout d'abord du côté de Chelsea. Pour Chelsea, toujours très actif sur le mercato. Une nouvelle recrue du côté des Blues, c'est officiel. Dario Essugo. Donc c'est un tout jeune joueur du Sporting qui rejoint Chelsea, les gars, pour 22 millions d'euros. C'est officiel également concernant Kelleher, donc c'est le deuxième gardien de Liverpool derrière Alisson Becker, donc il quitte Liverpool et rejoint l'équipe de Brentford, un prix de l'opération 21 millions d'euros. Parce que du côté de Brentford, ils ont recruté Kelleher parce que Flecken, le gardien actuel de cette saison, quitte le club pour rejoindre le Bayer Leverkusen. Ils viennent s'engager jusqu'en 2028. Des nouvelles d'Antoine Griezmann, c'est officiel les gars, Griezmann prolonge du côté de l'Atlético Madrid d'une saison supplémentaire jusqu'en 2027. Concernant les coachs, c'est officiel. Concernant Pierre Sage, il devient le nouveau coach de l'équipe de Lens. Il succède à Will Steele, les gars, donc il vient de signer pour les 3 prochaines années. C'est officiel également concernant Inzaghi, donc ancien coach de l'Inter, donc c'est fini. Il a coaché bien sûr l'Inter pour la finale de Ligue des Champions. Il part sur une humiliation 5-0, donc il devrait devenir très prochainement le nouveau coach de Al Hilal. Il devrait multiplier son salaire par 4. C'est officiel également concernant Sarri. Donc l'été dernier, l'été 2024, il avait démissionné de la Lazio. Donc il fait son retour tout simplement du côté de la Lazio de Rome. Et on finit toujours avec les coachs. Lee Carslett qui avait pris l'intérim après le départ de Gareth Southgate. Donc il devient le nouveau coach de l'équipe espoir anglaise. Les actus mercato du mercredi 4 juin, c'est parti. On commence tout d'abord avec le crack argentin Franco Mastantuono. Et un gros match entre le PSG et le Real Madrid se dessine pour le jeune argentin de River Plate. Donc Paris étant pourparlers depuis plusieurs jours, le Real Madrid discute également avec le clan du joueur. Du côté du FC Barcelone, ça bouge. Le Barça prévoit de finaliser l'arrivée de Juan Garcia aujourd'hui pour 25 millions d'euros. Il pourrait devenir la première signature officielle du Barça sur ce mercato. Ça avance également concernant le jeune Milos Kerkez, donc jeune défenseur gauche hongrois de Bournemouth. Il serait tout proche de rejoindre Liverpool, prix du transfert aux alentours des 48 millions d'euros.
Des nouvelles également concernant Job Bellingham, donc le petit frère de Jude, donc accord trouvé entre Dortmund et Job Bellingham. L'Anglais devrait signer un contrat de 5 ans en Allemagne, donc le Borussia Dortmund devrait conclure un accord avec Sunderland dans les prochains jours, donc c'est imminent. Et on finit aujourd'hui avec Marcus Rashford et c'est l'Inter Milan qui entre dans la course pour Marcus Rashford. Le FC Barcelone et plusieurs clubs de Première Ligue sont également intéressés par rapport au joueur anglais. Donc Manchester United réclame 48 millions d'euros pour lâcher son attaquant. Les actus mercato du mercredi 4 juin, c'est parti. On commence tout d'abord avec le Colombien Luis Diaz et le club de Al Nasser où joue Cristiano Ronaldo devrait faire une offre de plus de 100 millions d'euros à Liverpool pour Luis Diaz. L'ailier colombien est l'une des cibles principales du club saoudien. Al Nasser a besoin de montrer de l'ambition pour convaincre Cristiano Ronaldo de rester et prolonger du côté du club. On va parler cette fois-ci de l'équipe de Chelsea qui veut récupérer Ismaël Doucouré dès cet été. Donc c'est un joueur de Strasbourg, mais pas que Strasbourg et Chelsea. Ils ont le même propriétaire, donc ce qui facilite le deal entre les deux clubs. À un an de la fin de son contrat, le défenseur strasbourgeois est également suivi par plusieurs grands clubs anglais et allemands. On va parler cette fois-ci du néerlandais Bakker, donc joueur de l'Atalanta Bergame. Il a été prêté cette saison du côté de Lille. Donc Lille, l'Olympique de Marseille et l'Olympique Lyonnais se battent pour la signature de Bakker. Donc le joueur était prêté par l'Atalanta au LOSC cette saison. Et on finit avec le légendaire Luka Modric. Donc tout devrait être officiel là dans les prochaines heures. Il devrait bien quitter le Real Madrid après la Coupe du Monde des clubs et rejoindre l'équipe de l'AC Milan sur un transfert gratuit. Il devrait toucher aux alentours des 3,5 millions d'euros annuels. Les actus mercato du mercredi 4 juin, c'est parti. On commence tout d'abord avec le milieu français. Il s'agit bien sûr de Paul Pogba. Et on peut voir qu'il a été proposé du côté de l'AS Monaco. Le milieu de terrain est toujours libre de tout contrat. On va parler cette fois-ci de Chelsea. Chelsea a tellement de joueurs qui doivent en laisser partir. Et Chelsea place Kepa Arrizabalaga, donc le gardien qui est prêté actuellement à Bournemouth, et Robert Sanchez, le gardien cette saison, sur le marché des transferts. Ils veulent faire partir ces deux gardiens. Les Blues chercheraient à tirer profit de leurs deux gardiens espagnols. Le club londonien souhaite se renforcer en vue de la Coupe du Monde des clubs et de la Ligue des Champions pour la saison prochaine. On va parler cette fois-ci du Paris Saint-Germain qui a fait une offre pour le défenseur ukrainien de Bournemouth. Donc l'Ukrainien est séduit par le projet parisien. Il a donné son accord pour rejoindre le Paris Saint-Germain. Donc les Parisiens travaillent également sur un autre joueur de Première Ligue dont le nom n'a pas filtré. Et on finit aujourd'hui avec Théo Hernandez. Donc il était beaucoup annoncé du côté du club de Al Hilal, mais d'après la Gazzetta italienne, donc en gros Théo Hernandez refuse de rejoindre l'Arabie Saoudite et veut rester en Europe. Il devrait quitter l'AC Milan, mais il souhaiterait rester dans un gros championnat européen. Les actus mercato du mercredi 4 juin, c'est parti. On commence tout d'abord avec le milieu néerlandais Rangers, donc joueur de l'AC Milan, mais il va partir. C'est le Erwigo de Fabrizio Romano pour le joueur qui va rejoindre Manchester City. Le montant de l'opération est d'environ 70 millions d'euros. En gros, ce sera le remplaçant de Kevin De Bruyne. N'oubliez pas que ce joueur a été élu meilleur milieu de terrain de Serie A cette saison. Et c'est pas fini du côté de Manchester City parce que Ryan Cherki va également rejoindre le club anglais. Accord trouvé entre Manchester City et Ryan Cherki. Donc les Sky Blues vont soumettre une offre officielle à Lyon dans les prochaines heures. Des premières discussions entre les deux clubs ont déjà eu lieu ce week-end. Donc là, on parle d'un transfert aux alentours des 30 millions d'euros. Des nouvelles de Cristiano Ronaldo, donc en fin de contrat, là, donc fin du mois, donc dans quelques jours. Mais Ronaldo, c'est sûr, va bien rester du côté d'Al Nasser. Il devrait prolonger son contrat de 2 nouvelles années du côté du club saoudien. Et on finit aujourd'hui avec Benjamin Sesko, donc ce joueur slovène du RB Leipzig devrait quitter l'Allemagne et certainement pour prendre la direction d'Arsenal. Donc Arsenal est en négociation avancée pour recruter Benjamin Sesko. On parle d'un transfert qui pourrait dépasser les 70 millions d'euros.